Condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour détention illégale d'armes de guerre et tentative d'assassinat en première instance, le militant de l'UFDG Boubacar Diallo alias Grenade devrait comparaître ce vendredi 12 février à la cour d'appel de Conakry. Mais la salle d'audience de la cour a été réquisitionnée par le tribunal pour enfants pour le jugement de certains mineurs, ce qui a valu le report du dossier de Grenade pour le vendredi prochain. Déguerpissement à Conakry, Cellou Dalein Diallo réagit enfin sur le sujet sur sa page Facebook ce vendredi. Le président du parti UFDG déplore la destruction massive, sans ménagement et sans indemnisation des commerces et des maisons d'habitation, faisant des centaines de sans-abri qui se retrouvent du jour au lendemain privés de leur seul moyen de subsistance. Vendredi 12 février 2021, le collectif des frustrés du RPG a animé une conférence de presse à la maison commune des journalistes à Kipé. Objectif, faire le bilan des frustrés du parti au pouvoir, vu l'indifférence des autorités issues du RPG face aux problèmes qui rongent les militants du parti à la base. Ce collectif des frustrés a présenté un mémorandum contenant plusieurs revendications, dont entre autres le manque de contact permanent entre les militants à la base et le président Alpha Condé. Hors de nos frontières en Mauritanie, selon nos confrères de la RFI, le couvre-feu de 20h à 6h du matin depuis le mois de mars dernier ne commence plus depuis mercredi qu'à minuit. L'arrêt des activités de 20h a eu un lourd impact sur les populations qui vivent de petits métiers comme les serveurs, les taximans et les garagistes. Un ouf de soulagement pour les Mauritaniens. Au Bénin, à 2 mois de l'élection présidentielle, aucun candidat des grands partis de l'opposition n'a pu réunir les 16 parrainages requis pour son dossier, risquant donc une invalidation de leur candidature. Et le parti de l'ancien président Boni Yayi accuse le pouvoir d'avoir confisqué tous les parrainages pour le président Talon. Selon nos informations, les députés favorables au président Talon ont pris la parole jeudi à Cotonou pour démentir cette confiscation des parrainages. Dans le monde, un moment de fête et de retrouvailles en famille dans une grande partie de l'Asie. Ce vendredi 12 février marque le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du bœuf de métal ou du buffle. L'animal dans le zodiaque chinois symbolise l'énergie retrouvée et le retour au travail. À Pékin, beaucoup espèrent que cela permettra d'oublier l'année du rat et la pandémie de Covid-19.